même, mais il appelait. Ni t'étais Dieu, tu ne serais pas là ici. Comme tu es là, donc c'est Dieu qui t'a appelé. J'ai dit c'est Dieu qui t'a appelé ce soir. J'aimerais conforter quelqu'un que c'est Dieu qui t'a appelé ce soir. Ce n'est pas le temps qui peut changer Dieu. Parce qu'il y a eu la pluie, Dieu peut changer. Il devient un Dieu de ceci. Jamais. Dieu reste Dieu. Et dans cette journée d'aujourd'hui de tribunal, je prie qu'il se lève dans ta vie et qu'il te fasse grâce. Si tu es venu ici avec un problème, si tu étais venu ici avec une maladie, tu as quelque chose qui te fait mal au cœur, je te rassure que le Dieu de la Bible n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si Dieu a dit que toi là, il te délivrera, il te bénira, quelle que soit les diversités, Dieu finira par accomplir sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais encourager à quelqu'un que si Dieu a dit, le oui de Dieu restera toujours oui. Le non de Dieu restera toujours non. Personne ne peut me dire celui que Dieu a déjà béni. Alors j'aimerais que tu élèves le dos main. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Est-ce que tu peux te concentrer un moment? Éviter de regarder à gauche, à droite. Tu es venu ici, c'est pour Dieu. Est-ce que tu peux élever tes deux mains, fermer tes yeux, dire à Dieu, mais voici. Gaïoyo. Gaïoyo. Zambe ngayo liboso na yo. Nakokaki pe komona ke mbule betina lala pokina tika na mengayo na ina présence na yo.
Tout-Puissant Nzambe yo mipesa mbeka pona vinanga, o mipesa mbeka pona nga. Ezana mbeka mususu te oyo ekoya kobebisa lisusu bomoi na nga. Alléluia. Dis-lui, c'est toi qui es le sacrifice par excellence. C'est toi l'autel qui annule tous les autels. Dis-le avec ton âme, avec ton cœur.
Yosalimeka ya motuya. Yosalimeka ya motuya. Yosalimeka ya motuya. Yosalimeka ya motuya. Hallelujah. Hallelujah. Yesu tukumisho kwetu ensemble. Nous te bénissons parce que tu es le roi qui nous aime plus que tous. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes ce vendredi. Seigneur, sans toi, qu'est-ce que nos vies seraient sans toi? Nous te faisons confiance et nous comptons que sur toi. D'autres s'appuient leurs chameaux, d'autres sur leurs chars. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nos âmes, nos corps, nos esprits, tout est pour toi. C'est pourquoi je reconnais même dans mon esprit que Jésus-Christ est le roi des rois. Je reconnais dans tout ce que je vis que Jésus-Christ est le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, avec tous les saints, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous donnons nos actions de grâce, nous t'acclamons. Que quelqu'un acclame très fort Jésus. Que quelqu'un donne à Jésus une action de grâce. Que quelqu'un donne à Jésus une action de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes debout, nous allons lire notre texte qui est dans le livre des Psaumes au chapitre 23e. C'est un texte que vous connaissez bien. C'est un texte que nous disons souvent ici chez nous à la Cité des Prières. Même les enfants de l'Écodim, les enfants qui prient ici, ils ont déjà la dernière partie de ce texte dans leur tête. Tout celui qui prie ici à la Cité des Prières, il a ce texte. Nous lisons Psaume chapitre 23. C'est ça le texte que j'avais donné depuis le mercredi. J'avais juste ajouté ça au grand texte que nous lisons souvent sur le renversement des autels qui est dans le livre des Nombres, chapitre 23. Nous lisons Psaume chapitre 23 à partir du premier verset en descendant. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit l'Éternel, ça c'est David qui parle. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ensemble nous disons, et oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Nous bénissons Dieu pour cet après-midi. Toi qui es là depuis 12 heures, notre prière chaque vendredi, nous sommes là. Que Dieu te bénisse abondamment parce que nous sommes dans un programme de prière ici chez nous. Tous les vendredis, nous prions. C'est notre journée de prière. C'est une journée de jeûne et prière. Alors hier, nous étions dans une activité ou dans une action où nous étions sélectionnés par la grâce de Dieu dans une de nos églises du côté Ngaliema où le Seigneur a eu à nous soutenir et il a eu à faire beaucoup de bien à son peuple. J'ai vu Dieu, j'ai vu le Seigneur opérer dans des dimensions très exceptionnelles et extraordinaires. Alors tout celui qui était là, il était étonné, il s'étonnait de voir ce que Dieu était en train de faire. Je disais toujours aux gens que Dieu n'est pas un homme, Dieu fait des choses que lui-même veut. Alors nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait la journée d'hier, là où nous étions. Depuis le mercredi, je vous ai parlé, nous continuons toujours sur notre thème, sur les combats spirituels. Ça fait longtemps, nous sommes en train de parler trop sur le renversement des autels. Pour ceux qui écrivent, ils savent là où on s'était arrêté la fois passée. Alors j'avais parlé sur comment vaincre les combats que tu n'as aucune idée, un combat que tu réclames sans les connaître. C'est ce qui était arrivé aussi au peuple de Dieu que j'appelle le peuple d'Israël. La Bible dit ceci, selon tout ce que je vous ai toujours dit ou enseigné, c'était Israël qui était dans sa marche vers l'accomplissement. Comme ici chez nous, à la cité des prières, ça fait un bout de temps, nous sommes en train de parler sur ma saison de témoignage. Ça fait à peu près 2 mois. Et c'est dans cette saison de témoignage que j'ai pris le sous-thème du renversement des autels. Maintenant, dans cette saison, comment est-ce que tu dois vaincre les combats que tu ne connais pas, les combats que tu n'as aucune idée?
La Bible dit qu'Israël était en train de sortir de l'Égypte après avoir traversé la mer Rouge. Ils partaient vers la terre promise. C'était ça sa vision, c'était Canaan. Il devait passer par Jéricho. Donc il avait une longue distance ou un parcours. La Bible dit qu'il y a eu un roi qui s'était enflammé, qui a envié, qui a pensé que lorsque Israël venait, peut-être il pourrait le faire du mal. Et écoutez le témoignage, il dit, nous avons appris ce que ce peuple l'a fait. Alors il a appris juste les effets, les choses que l'Éternel était en train d'accomplir avec son peuple. Parce que Israël était un peuple choisi par Dieu lui-même. Le monde des ténèbres ou le monde dans lequel nous vivons, il y a des hommes et des femmes qui ont l'œil spirituel, même si tu n'es pas marié, tu n'as pas du travail, tu n'as pas encore eu ce que tu cherches. Mais les gens qui sont spirituels, ils ont la capacité de te voir ou de voir ton lendemain ou de voir déjà ce que tu seras. Ils peuvent directement engager ou s'engager dans un combat contre ta vie et toi tu n'as aucune idée. Alors vous allez voir quelqu'un d'autre en train de se lamenter, mais on me combat, je n'ai rien. Pourquoi on me fait tout ce que je vois ici? Je n'ai pas quelque chose de spécial. C'est toi qui dis que tu n'as rien. Mais je te dis que Balak a déjà appris ce que ton Dieu est capable de faire avec toi. C'est pourquoi il n'a pas le goût de te supporter. Il connaît bien que toi là tu seras une grande personnalité demain dans cette société. Il connaît bien que toi là tu seras quelqu'un qui va influencer beaucoup de choses dans ta famille. Même si tu marches à pied, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Même si tu es mince, tu es de courte taille, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Parce que ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille, mais c'est ce que Dieu a placé dans cet homme. Lorsque les gens du monde des ténèbres te regardent, malgré toi tu pleures, tu dors affamé. Mais ces gens-là, ils ont la capacité de voir que toi là tu seras grand. C'est pourquoi tu vis tout ce que tu vis comme combat. Tu dois avoir un esprit éveillé. Même quand tout va bien, j'aimerais te dire que si tu es un chrétien éveillé, tu dois toujours être prêt dans le combat spirituel. Même quand tout va bien, tu ne sens pas des attaques. Je te dis quelque part, il y a certaines personnes qui font des complots ou qui parlent toujours en mal contre toi. C'est ça ce qui a tué plusieurs personnes sans le savoir. Ils se sont retrouvés dans un combat que lui-même n'avait même pas compris. Il n'avait même pas pensé à ce combat-là. Alors c'était le cas avec Israël. La Bible dit Balak est allé chercher Balaam. Il dit viens me maudire ce peuple. Et Balaam lorsqu'il arrive, il a bâti des autels. J'ai beaucoup enseigné sur ça. Mon problème c'est Israël qui n'était pas au courant de rien. Malgré il était avec un prophète Moïse, un grand prophète. Dieu n'a pas révélé à Moïse qu'il y a un certain Balak qui s'est mis en coalition avec Balaam pour te maudire ou pour vous faire du mal. Non. Cela veut dire quoi? J'aimerais vous dire une chose.
Il y a certaines choses qui arriveront dans ta vie par la souveraineté de Dieu. Tu ne verras même pas une vision. On ne te prophétisera pas. Parce qu'il y a des gens qui pleurent. Mais pourquoi ça? Dieu ne m'a même pas pasteur à mon écatate. Non, il y a certaines choses qui nous arrivent. Hein. Dieu ne peut pas nous montrer parce qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu, c'est lui qui contrôle le temps. C'est lui qui gère les choses. Il peut faire ce que lui veut. Même ce que toi tu sens que c'est mauvais là. Mais c'est que si Dieu le fait, plus tard tu comprendras pourquoi Dieu avait fait ça. Il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a des gens qu'on a licenciés du travail. Ils ont pleuré. Mais si c'était dans la volonté de Dieu, plus tard ils ont béni Dieu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Ne chasse pas les démons dans tous les malheurs qui t'arrivent. Ne te lève pas seulement pour mettre le feu dans tout ce qui t'arrive. Mais fais aussi l'effort. Lorsque quelque chose de mal t'arrive, mets-toi à genoux, prie, demande à Dieu, pourquoi tu me fais traverser dans cette histoire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ça? Il y a des gens qui se sont tués lorsque une femme ou un homme l'a abandonné. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'une relation s'est brisée. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Ça, c'est pour des grandes personnes. Ce n'est pas pour des petits enfants ou des bébés spirituels. Ce sont les bébés spirituels qui se lamentent devant n'importe quelle situation. C'est pourquoi nous prenons le temps pour enseigner aux enfants de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu qui connaît les Écritures, tu dois mettre dans ta tête, Dieu peut permettre aussi que de mauvaises choses t'arrivent. Le problème, ce n'est pas seulement des mauvaises choses. Tu dois prier pour connaître qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre dans ce qui t'est arrivé. Ne sois pas seulement pressé pour mettre le feu parce que tu souffres. Il y a certaines souffrances, c'est bon. Lorsque Dieu poursuit son but, il doit le faire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Lorsque Dieu a une mission dans ta vie, il y a certaines choses qui peuvent t'arriver sans que Dieu te les révèle. Dieu ne m'a même pas montré. Écoutez, je connais un prophète dans la Bible, Élisée. La Bible dit, il y avait une femme qui avait construit une petite maison en étage. Donc cette femme-là avait pris une chambre pour les loin de Dieu. Quelqu'un comme Élisée, c'était une personne qui voyait. C'était un prophète. Il était le fils du prophète Élie. Alors vous connaissez l'histoire, la Bible dit, Élisée a béni cette femme, la femme a eu un enfant parce qu'elle ne mettait pas au monde. Alors plus tard, la Bible nous dit que l'enfant ou le fils de cette femme était mort. Lorsque cette femme est allée chercher Élisée, écoutez ce qu'Élisée dit. L'Éternel m'a caché une chose pareille. Lui qui était un prophète, en son temps, il était un prophète majeur. Mais l'Éternel ne lui avait pas révélé que l'enfant que tu avais donné à cette femme devait mourir ou il était mort. Dis à ton voisin, certaines choses nous arrivent. Dieu ne nous montre pas. Il y a ça voisin là. Papa mon quitté. Si on t'amba mon quitté. Zamba le
Israël qui marchait avec Moïse. La Bible dit ceci. Moïse avait dit à Dieu, nous ne quitterons pas d'ici si toi-même tu ne marches pas avec nous. Ça veut dire quoi? Dieu, Israël était avec Dieu. Dieu est donc, lorsque Dieu faisait un pas, Israël faisait un pas. Lorsque Dieu s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Malgré la présence de Dieu qui nous avait, Dieu ne leur a pas dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous maudire ou quelqu'un vous attend sur ce chemin-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des imprévus qui peuvent arriver dans ton parcours. Il y a des choses qui peuvent arriver que tu n'avais jamais prévues. Maintenant, le problème, c'est comment vaincre ces choses. C'est ça, c'est pourquoi j'ai pris ce passage de Psaume chapitre 23. Ici, c'est David qui présente le haut fait de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc pour David, lorsqu'il marchait, il n'a pas dit l'Éternel est mon berger parce qu'il a fait ceci et je ne manquerai. Non, il a dit, il est mon berger et moi je ne manquerai de rien. Donc il a dit ceci, que ça soit dans le bon, dans le mal, comme moi, David, je reconnais qu'il y a quelqu'un qui m'avait délivré devant Goliath. Il m'a soutenu lorsque j'étais encore en brousse. C'est lui qui est un bon berger. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je ne sens rien, même si je n'ai pas de sensations sur mon corps, même si on ne me prophétise pas, même si je ne vois pas de rêves ou de visions, je reconnais que l'Éternel, il est mon berger. Tu dois atteindre cette dimension. Tu dois atteindre une dimension où tout ce qui pourra t'arriver, tu diras que c'est l'Éternel qui est un bon berger pour moi. Si Dieu peut permettre que le mal m'arrive, je lui dirai gloire à toi, tu connais pourquoi. Je vous dis la vérité. Si Dieu peut permettre, oui, voilà, merci Saint-Esprit. David, il se retrouve devant Chimène. Chimène qui prenait le pied, le sable en train de le maudire. Alors les amis de David, où les combattants qui étaient avec David, ils étaient prêts à lui ôter la vie. Écoutez ce que David fait. Non, ne les tuez pas. Si l'Éternel a permis que Chimène ici puisse me traiter de la sorte, je n'ai qu'à accepter ça. Vous ne savez pourquoi, vous ne savez pas pourquoi. Alors arrête aussi de se lamenter devant la situation, devant certains problèmes. Tu dois grandir devant certaines choses. Quand certaines choses t'arrivent dans tes études, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, ne sois pas seulement pressé pour mettre le feu. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre dans ça? Ça, ce n'est pas pour les enfants. Ça, c'est pour des grandes personnes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Qu'il me donne un bon amen. Alors Israël, il ne connaissait pas ce qu'il attendait. Malgré il marchait avec l'Éternel. Moïse n'a pas vu une vision. Mais cela n'a pas empêché que l'ennemi puisse faire ce qu'il avait à faire. Quelle que soit la présence de Dieu sur ta vie, quelle que soit l'onction que tu as, cela ne t'épargnera pas de combats ou de certaines choses dans ta vie. Tu dois accepter certaines choses.
Si c'est Dieu, tu dois accepter. Quelqu'un ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi. J'allais parler sur trop les combats, mais j'insiste sur ça. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Que tous les malheurs n'est pas seulement pour mettre le feu. Il y a certains malheurs qui viendront dans ta vie pour te positionner. Je prie Dieu ce soir, par tout ce que tu vas traverser dans ta vie, que ce soit un moyen par lequel Dieu va te positionner. Si tu dis Amen, reçois cette grâce. Tout ce qui pourra t'arriver dans ta vie, je te rassure que l'Éternel est un bon berger pour toi. Même si tu ne sens rien, Dieu est avec toi. Si Dieu te laisse toi là une seconde, ta vie sera détruite. Dieu ne peut pas t'abandonner toi. Et puis son silence ne signifie pas qu'il est absent dans ta vie. Non, il est là. David a dit que quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, lorsque tout est noir, lorsque je prie, je sens que Dieu n'est pas là. Je prie, je ne vois aucune vision. Je prie, je ne sens rien. Je donne les offrandes. Je fais des sacrifices. Je renverse des autels. Mais je sens comme si Dieu ne me connaît pas. Dans ce que tu sens là, je te dis que l'Éternel est ton berger. David reconnaît qu'il est là. Quel que soit tout ce qui peut se passer, tu dois arriver à ce stade. Lorsqu'il y a des combats que tu ne soupçonnes pas dans ta vie, la première des choses, tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Et David ne le présente pas seulement comme un berger, David le présente comme un bon berger. Je prie Dieu ce soir qu'il commence, qu'il soit ton bon berger à partir de maintenant. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Je prie Dieu que l'Éternel soit ton bon berger. Lorsque tu marches avec le bon berger, c'est lui qui met le pied avant que toi tu mettes le pied. C'est lui qui sait où est-ce que tu peux t'arrêter. C'est lui qui peut bien faire le choix à ta place. C'est lui qui peut bien t'orienter. Il peut te faire traverser dans certaines histoires. Oh, cette histoire me fait du bien. Je me rappelle d'une fille. Elle aimait beaucoup un jeune homme. Ils étaient en amour. La fille, quelque chose de bizarre s'est passé entre lui et cet homme. Ils se sont séparés avant de se marier. La fille a connu beaucoup de souffrances. Elle a pleuré. Elle disait pourquoi ça? Pourquoi ça m'est arrivé? Cet homme peut m'abandonner, moi avec qui j'ai fait ça, avec lui on a eu à faire ça. Donc elle a pleuré. Comme nous prêchons comme ça, on a enseigné, on a dit, on a fortifié. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve. Dis à ton voisin, tu ne connais pas ce que Dieu te réserve. Alors quelques jours plus tard, le frère là s'est marié à une autre personne. Après 3 mois, il meurt. C'est alors que la fille comprend que c'est Dieu qui l'avait sauvé de ce mariage-là. Dieu ne voulait pas que cette femme dis à ton voisin, tout ce que Dieu fait est bon. Ah, c'est prophétique. Un jour tu comprendras que Zambazagina a raison.
Si j'étais à ta place, j'allais acclamer pour Jésus. Yomoko a raison, Osana raison, Osana raison, Osana raison, Osana raison. Israël ne savait rien. Alors David reconnaît que l'Éternel est le berger. Je vous ai dit, on reconnaît un bon berger par 4 ou 5 choses que je vous avais dit. La première des choses, un bon berger dans sa bergerie, la première des choses qu'il doit prévoir, je vous ai parlé de l'élevage. Les prévoirs. Et en grosso modo, en passant, je vous ai dit que tous ces psaumes de David signifient juste c'est un psaume du salut. Le salut, c'est être sauvé. Être sauvé du péché, être sauvé de la souffrance, être sauvé de tout ce que tu connais là. Et ce n'est pas seulement être sauvé, le salut. Le salut aussi, c'est pour nous une victoire. Le salut pour nous, les enfants de Dieu, c'est la victoire. Lorsque Jésus est monté à la croix, il est descendu dans la tombe et il est sorti de la tombe. On lui a donné un nom qui était très élevé. C'est dans ce nom-là que moi et toi, nous avons eu le salut et nous sommes sauvés. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Je prie cette semaine, avant le 31 décembre, que le salut entre dans votre famille. Je parle comme prophète de Dieu. Avant le 1er décembre, que le salut entre dans votre maison. Que le salut entre dans ta vie. Que le salut entre dans ton travail. Si tu me dis Amen, le Jésus qui avait dit à un homme chétif, du nom de Zachée, il a dit hâte-toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, le salut entrera dans ta maison. Je dis à un enfant de la cité de prière, je dis à un chrétien, avant le 1er décembre, c'est aujourd'hui, pas demain. Le salut entre dans ta maison. Le salut entre dans ta famille. S'il y avait la mort, lorsque Jésus viendra, la Bible dit, il est descendu dans le séjour des morts et il est sorti avec la clé. Il a pris cette clé, il nous a donné ça à nous en tant que l'église. Il a dit le séjour des morts. Les portes de séjour des morts ne proviendront jamais. Et celui qui me dit un bon amen, que Dieu lui donne aussi la clé de la vie. Et la clé que tu as, ou la clé que Dieu te donne, c'est une clé du salut. C'est la clé du passe-partout. Le salut est en Jésus. La Bible dit il n'y a point d'autre salut dans aucun autre nom. Si ce n'est que dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est crucifié. Jésus-Christ est crucifié. Pierre a dit à Jésus, Maître, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous avons? Mais Jésus leur a dit ceci. Je n'ai vu personne qui a abandonné tout pour moi. Je n'ai vu personne dans ce siècle ici souffrir ou manquer. Non, celui qui accepte d'abandonner tout pour moi. D'abord dans ce siècle ici, il sera béni. Il bénéficiera de tout ce qui est meilleur.
même dans le siècle à venir. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas seulement pour recevoir le matériel. À l'église, nous venons parce qu'il y a des choses que le monde ne peut pas nous donner. La première des choses que le monde ne peut pas te donner, c'est le salut. Le monde peut te donner un mariage organisé. Le monde peut te donner des maisons. Le monde peut te donner l'argent. Mais le monde ne peut pas te donner la vie éternelle. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas seulement pour le matériel. Premièrement, c'est pour le salut de ça. Je connais quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour nous. C'est Jésus de Nazareth. Je reconnais son autorité dans la vie. Je prie ce soir que Jésus soit glorifié dans ta vie. Que Jésus soit glorifié dans ta vie. Que Jésus soit glorifié dans ta vie. Jésus, c'est lui l'unité de production. C'est lui notre source de vie. C'est lui notre source de vie. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes. M'amène plus haut. Tu m'amènes mon esprit très haut. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans le profondeur de ta sainteté. Le bon berger. La première des choses, lorsque tu es avec le bon berger, il prévoit déjà le breuvage. L'eau qui est la vie. La Bible dit que Jésus est la source d'eau vive. Lui-même a dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc le vrai repos n'est pas dans un mariage.
Le vrai repos n'est pas dans un diplôme. Le vrai repos n'est pas dans un bon travail. Même si tu es au banc, à la banque centrale, même si tu es à l'ONU, on te paye $5 000. Il y a des gens qu'on paye $10 000 par mois. Mais ils n'ont pas de bonheur. Il y a des gens qui se sont mariés. Ils ont fait des mariages de rêve. Mais ils n'ont pas de bonheur. Le vrai repos se trouve en Jésus. Je dis à quelqu'un, le vrai repos se trouve en Jésus. Je dis, ce n'est pas tes études. Ce n'est pas le titre que tu as. Ce n'est même pas le poste que tu as. Le vrai repos, c'est Jésus. Je prie Dieu ce soir, qu'il puisse introduire quelqu'un ce soir dans son repos. Que Jésus introduise une femme dans son repos. Que Jésus introduise un homme dans son repos. Qu'un frère entre dans le repos ce soir. Parce que c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. L'eau qui étanche la soif. Lorsque tu bois de cette eau, tu n'auras plus envie de boire d'autre eau. Il a dit dans sa parole, venez puiser, même vous qui n'avez pas de l'argent. Venez. Même vous qui n'avez pas l'argent, venez puiser en Jésus. C'est Jésus qui est le vrai repos. La vraie solution, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un archibishop. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, c'est le médicament contre l'opprobre. C'est un médicament. Lorsqu'il est un bon berger, il va prévoir l'eau dont tu auras besoin, une eau qui va terminer, qui va étancher toute ta soif. Une eau qui va étancher toute ta soif. Jésus est l'eau vive. Jésus-Christ est l'eau vive. Jésus-Christ est l'eau vive. Je vous ai dit le mercredi, les gens reconnaissent la capacité des démons, mais ils ne reconnaissent pas la puissance de celui qui délivre les gens. Quelqu'un reconnaît seulement la puissance de la sorcellerie de sa famille, mais il ne reconnaît pas celui qui délivre les gens des pouvoirs de famille. Les gens reconnaissent seulement la capacité du péché et les conséquences du péché. Mais ils n'ont pas la capacité de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant le péché, l'agneau de Dieu était déjà là. Il existait déjà. Avant que les démons soient, lui déjà était là. Avant que le magicien fût là, avant qu'il soit, Jésus fut déjà. Il a dit à Abraham, oh, il a dit aux disciples, moi je fus avant Abraham. C'est quoi? Je les vois en train de souffrir. Amen. Il a dit aux disciples,
Pendant qu'il était pendant son travail, il a dit aux pharisiens au monde qu'il écoutait que moi je fus avant Abraham. Ils se sont fâchés. Écoutez comment cet homme joue. Un jeune homme pareil. Comment il peut dire que lui il fut avant notre grand-père Abraham? Jésus voulait leur dire quoi? Moi je suis l'ancien des jours. Donc avant les démons là de votre famille, tu dois reconnaître que Jésus était, il fut. Lui il n'est pas hier, non, il est. Azali. Donc hier là je suis. Aujourd'hui je suis. Demain je suis. Lui il n'est jamais été hier. Non, lui il est toujours dans le présent. Il ne vient jamais en retard. Il vient en temps convenant. Je prie ce soir dans ces cultes de délivrance, de combat spirituel, que Jésus soit là, qu'il puisse amener le salut. Je dis à quelqu'un, ne reconnais pas seulement la capacité de la sorcellerie de ta mère. Ne reconnais pas seulement la sorcellerie de ta tante. Tu dois reconnaître aussi le pouvoir de celui qui sauve. Je vous ai dit ceci. On ne peut pas parler du salut sans parler du puissant sauveur. Le puissant sauveur, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi David le présente. Il dit qu'il est un bon berger. Lorsque tu es le brebis de sa pâturage, il doit prévoir. Il connaît la soif que tu as. Jésus connaît ta soif. D'ailleurs, je te pose la question. Quand tu es venu enseigner, tu as quelle soif? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais que Jésus fasse? Lui connaît ta soif. Il a déjà prévu le breuvage. Là où tu dois boire pour étancher ta soif. Là où tu dois boire, ce n'est qu'en Jésus. Un bon berger, il a prévu ça. Je dis à quelqu'un, Jésus connaît ta soif. Et je suis venu t'enseigner ce soir. Ne reconnais pas seulement la force de ton ongle. Reconnais la capacité de celui qui peut te délivrer de la puissance de tes ongles. Église, nous reconnaissons que la puissance du péché. Je vous dis, avant le péché, l'agneau déjà existait. Tu vois les problèmes dans lesquels tu te retrouves. Jésus existait déjà avec la solution à ces problèmes. Le problème, c'est toi qui ne reconnais pas ça. C'est pourquoi Jésus te regarde. Est-ce que tu peux reconnaître que Misiko Vandiwana Yesu Ayebi? Amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Il faut que Dieu toi là tu as un nom que Dieu a déjà prévu. Tu n'as pas compris. Lorsqu'il a rencontré Jacob, il lui pose la question, comment appelles-tu? Je m'appelle Jacob. On ne connaît pas ce nom dans les cieux. Le nom que nous connaissons, c'est Israël. Lorsqu'il a rencontré Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Il n'a pas appelé Gédéon. Gédéon a camoué. Je dis ce soir que Jésus
Yesu puisse t'amener amema yo à rejoindre le vrai nom que tu as dans l'esprit. okutana na kombo na yo ya solo za nango likolo. Le vrai nom, ce n'est pas Lufuluabu, non. Kombo na yo ya solo za lufulu. Ton vrai nom, ce n'est pas Judith. Kombo na yo ya solo za Judith. Ton vrai nom, ce n'est pas Francine. Kombo na yo ya solo za Francine. Il y a un vrai nom que Jésus a déjà prévu pour toi. Kombo solo nzambe sa bongisa pona. Il a dit, toi, tu es une reine qui doit sauver des multitudes dans ta famille. Toi, tu es un prince qui doit sauver la famille de ton père. Je prie ce soir que quelqu'un rejoigne le nom du PDG qu'on a déjà écrit au ciel. Que quelqu'un reçoit cette parole avec foi. Je prie pour toi ce soir. Rejoins ton vraie identité. Le vrai nom que Dieu a déjà écrit dans le ciel. Ça peut être un médecin sans frontières, un grand médecin qui sera reconnu dans ce monde. Ça peut être un avocat qui fera des choses dans ce monde. Ça peut être un ministre dans notre siècle. Ça peut être un député de 2023. C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Si tu me dis Amen, rejoins ton vrai nom. Je le répète encore. Si tu me dis Amen plus que ton voisin, rejoins le vrai nom que le ciel reconnaît. Ton nom, ce n'est pas la maladie. Ton nom, ce n'est pas la pauvreté. Ton nom, ce n'est pas la médiocrité. Ton nom, ce n'est pas l'impudicité. Ton vrai nom, le ciel connaît ça. Je prie ce soir qu'on t'appelle par ce nom. Si tu te tiens debout, tu dis Amen. Que Dieu t'introduise dans ce nom. Tel que tu t'es mis debout. Allez, reçois cette grâce. Je dis reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Commence à rejoindre ton identité. Rejoins ton identité. Si dans ta famille il n'y avait pas un héros, c'est toi l'héros. Si dans ta famille il y avait des combats, c'est toi le David qui va rencontrer Goliath. Je sens que ce soir, il y a une onction qui va descendre. C'est une onction de sélection de nouveaux noms que le ciel avait déjà prévu avant ta naissance. Il a dit ceci dans sa parole. Moi Dieu, je te connaissais toi Jérémie avant la fondation du monde. Je te connaissais déjà avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Je t'avais déjà établi prophète. Je dis à quelqu'un, avant que tu sors de ce monde, avant de venir de ce monde, je te connaissais déjà. Il a un nom qu'il avait déjà écrit. Ce soir tu rejoins ce nom-là. J'ai dit avant le 1er décembre. Quelqu'un va rejoindre son identité. Avant le 1er janvier plutôt. Quelqu'un va recouvrir. Quelqu'un doit rencontrer son identité. Tu connais ta vraie identité. Tu es une femme bénie toi. C'est ça ta vraie identité. Tu n'es pas un malheureux toi. Ta vraie identité, toi tu es intelligent d'accord. Toi tu n'es pas foutron. Ne regarde pas ce que les hommes disent de toi. Mais il y a une identité que le ciel t'avait déjà donnée. Ce soir, on va lui dire appelle-moi par mon nom. J'aimerais que toute l'église, tous, vous allez venir, nous allons nous mettre chez nous ici. Nous allons crier à Dieu. Chacun de nous va dire à Dieu, j'aimerais rejoindre mon vrai nom. Quand ton sac vient, à genoux toi ici.
Enlevez les chaises du premier rang. Enlevez toutes les chaises là. Brasoremade Shara. Uramade Sharamania. Il va ta sécurité pour dire qu'on a beaucoup contrôlé pour la entrer. Donc on a quitté à mon ennemi. Matissa pour Nicolo. Tout le monde va dire Seigneur, je vais rejoindre mon nom. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Tumbanango bundolonga yango. Nachela yo motema. Sabaote kote langa. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nachela yo motema. Nangai. Nachela yo motema. Onando tonga lotani. Aininga mama. Atikana. Atikani. Nakemimasu. Asuchonga. Balina. Amie. Itina ye. Obena sai. Obisina si. Souviens-toi de moi. En toi je mis ma confiance. 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 Sabaoth défend ma cause. En toi je mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi je mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Jésus. J'ai mis ma confiance. Monte. En toi j'ai mis ma confiance. 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 En toi je dépose mes fardeaux. En toi j'ai mis ma confiance. En toi je dépose ces pays. En toi j'ai mis ma confiance. Bitsubanango, Udolonga yango, Nachela yo monte. Bitsuba famille, Udolonga, Nachela yo. Mungu wa mutu moko ezo ebisanzambe na rejoindre kombo nanga Yahweh yonde mobikisi Mokelili kolo nasi Salamongu na haluki Kobebisa mokilo yo Patwa maladi pe pasu Baluki kozwalo Nazangelo
salinayo netola kombo na Yesu salaba deliba bika bika wakati na Yesu tanda nomo nabuya nakomona ye Sanjola Gona Ekulusu Gona Akufeli Masia wa moyo jena gani ebukole shalana dipakoli osinga ngai kolo omanga Yesu nangolu na yo moyo kufela kinga namakila mayo bechola Yesu alole oh ye mama sia alingi mingi tikangana yemela yezemboyo akufela kigai na ekulusu ye mama sia alinga tikanga rawe atimela kidai na eku Sambalole okoluka naina kotikate kotamona Musamote mananga Abba Oluga yore Naina kotikateo Kotamo nana yo Bosa Abba kulanda yore Kana kone mate Koguma melayo Dinamo moina Oluga yore Nana kotikate Tambola na yo Posa Habakula na yo Nana kole mate Koguma mela yo Kusanga yo Mana shuki na ngani Mosikana yo Finanga na pasi Mosikana yo na ko rejoindre kombo pesanga te Mosikana yo na kozala na kombo ya famille na ngai ya bobola e Mosikana yo na kozala na kombo ya famille na ngai ya seliba e Wapi yo Yesoza wapi Uwetu Seigneur Soki bango basimba kisi Bisoto simba losambo Soki bango basimba kisi Bisoto simba losambo yango Losambo efutaka Zambe na rejoindre kombo na pokwa lelo Yaka lelo Yakazi Wena moiwani iya lelo Papa yaka lelo
Papa yakalelo yakatufanda Papa yakalelo na rejoindre kombo yo benganga kombo yo bazobenganga na lola kombo yo basiba koma na lola qu'on a écrit dans le ciel. Nous prions Dieu. Seigneur, tiens-nous par la main, afin que nous puissions rejoindre le nom qui est écrit dans le ciel. Oui, je sais que là dans le ciel, il y a un nom réservé pour moi. Une nouvelle identité pour moi. Tu as dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. À Jacob, tu lui as dit, tu es Israël. Parce que tu l'avais déjà réservé un nom là dans le ciel. Et nous voici à la cité des prières. Nous prions, oh Dieu. Change nos identités. Viens changer nos identités. Nous voulions rejoindre l'identité céleste. Nous voulions rejoindre l'identité de la délivrance. L'identité que nos familles nous ont donnée. Ce sont des identités de malheur. Esika nazokende minyoko na minyoko papa yakalelo Kaka Yesu akosimba biso na loboko na yo Nzambe akosimba na loboko na yo Yesu viens nous transiter les identités. Tiens-nous par la main, tiens-nous par la main, afin que nous puissions traverser ce désert, le désert d'identité. Na rejoindre kombo na nga oyo rejoindre Kana, benganga na kombo wana benganga na kombo wana benganga na kombo wana benganga na kombo le Dieu de la ma famille m'a imposé le nom d'un malade. Je me sens de fois rejeté, opprimé, déprimé. C'est pourquoi je suis venu à ta croix, Seigneur. Le Dieu de la cité de afin que tu puisses m'appeler par mon nom. Prie. Monte encore. Dis à Dieu, appelle-moi par ton nom. Appelle-moi par le nom que toi tu avais déjà inscrit. Appelle-moi par mon nom là. Mon nom que Jésus, appelle-moi. le ciel. Jésus. Appelle-moi par mon nom ce soir. Hey. Appelle-moi par mon nom ce soir. Jésus. J'aimerais entendre mon nom. Le nom que toi tu m'appelles. Dis à Dieu, appelle-moi. Je suis déjà fatigué. Appelle-moi par mon nom. J'aimerais rejoindre le vrai nom, mon vraie identité. On est fatigué des noms que le monde nous ont collés. Nous voulions maintenant entendre le nom que Dieu nous a donné. Lève-toi là où tu es. Touche ton cœur. Mets ton cœur. Ferme tes yeux, mets ta main dans ton cœur. Ferme les yeux.
Mets la main sur ton cœur, je prie pour toi. Mets la main sur ton cœur, ferme les yeux. Sois concentré, mets la main sur ton cœur. Je vais faire une prière. Père, Tata, tu connaissais la journée d'aujourd'hui. Tu connaissais ce que tu avais déjà prévu pour ce peuple. Je prie pour tout celui qui est venu en ces lieux avec son âme. Parce que je connais que parce que d'autres viennent mais même pas ici. Mais je prie pour tout celui qui est venu avec son âme, avec son cœur. Je prie pour lui. À partir d'aujourd'hui, il verra même de nouveaux des songes. Il aura des visions. Parce que Dieu se décide de rejoindre le vrai nom qu'il avait prévu pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était venu ici malade, même si ça ne lui impose pas le mal, mais son vrai nom, ce n'est pas être malade. Son vrai nom, c'est la guérison, être en bonne santé. Je déclare qu'il puisse rejoindre ce nom au nom de Jésus. Si quelqu'un était célibataire, il rejoint le vrai nom marié. S'il était pauvre, il n'avait pas du travail, son vrai nom, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, un créateur de travail. Lui, c'est lui qui va donner le travail à d'autres personnes. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va donner le travail à d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, celui qui était stérile, que ça soit dans les affaires, que ça soit, je ne sais pas, dans ses études, qu'il puisse rejoindre son vrai nom. Albota. Qu'il affronte de l'argent, qu'il affronte de la poids, qu'il affronte des enfants, une grande destinée, qu'il affronte une grande destinée, qu'il affronte un grand mariage, qu'il affronte la bonne santé, parce que c'est Jésus qui est le salut. Reçois le salut. Reçois la paix. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner nos offrandes. Est-ce que quelqu'un était béni ce soir? Je pose la question si quelqu'un est béni ce soir. Quelqu'un est béni ce soir? Je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'a bloqué sur ces messages autrement. J'ai béni Dieu pour ça. Lui-même connaît pourquoi. Et je crois que ce qu'il avait déjà prévu, c'est ça ce qu'il va faire ce soir dans la vie de quelqu'un. Et il a déjà fait ça. Tu prends ton offrande. Si tu avais pris un engagement que tu n'avais pas encore honoré, tu vas venir et donner à la main.